Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on rentre dans le chapitre Babu Izalatin Najasa. Donc le chapitre de la purification, Izalatu, ou bien le fait d'éliminer, c'est-à-dire An-Najasa, An-Najasa qui signifie l'impureté. D'accord? Izalatu An-Najasa, le fait d'enlever l'impureté. D'accord? Ici, les savants disent Izalatun najasa, le fait que l'impureté soit enlevée. Non pas, contrairement, ils disent pas le fait que la personne lui-même enlève l'impureté. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'impureté, c'est-à-dire, il suffit de l'enlever, il n'y a pas besoin d'une intention pour cela. Il n'y a pas besoin de mettre une intention spécifique pour enlever l'impureté sur le corps ou sur le vêtement ou autre, contrairement à la prière et aux autres actes d'adoration. Pour ça, ils disent ici Izalatun Najasa. Donc la Najasa, elle signifie plutôt l'impureté. Tu vois, l'impureté, c'est la chose, si elle touche le corps, hein, ou bien l'habit, ou bien l'emplacement où tu pries, t'empêcheront de faire la prière. Tu ne peux pas faire la prière avec une najasa sur toi. Donc, une najasa, l'impureté. Et l'impureté, il faut savoir qu'il y a deux types d'impureté. Quand on parle de l'impureté, une najasa, dans le fiqh, on entend par là deux choses. Il y a deux types d'impureté. Il y a l'impureté qu'on dit une najasa al-haqiqiyya, c'est-à-dire l'impureté réelle. L'impureté réelle. C'est quoi l'impureté réelle ou l'haqiqiyya, la vraie impureté, on peut traduire comme ça? C'est la chose, elle est impure en elle-même. C'est-à-dire le corps en entier, l'entité entière est impure. Et ça, tu peux pas la purifier, ça. C'est l'entité, elle est impure. Le corps lui-même est impur. Donc tu peux pas, c'est-à-dire purifier ce corps-là. Par exemple, on va dire, c'est-à-dire, on va dire par exemple le chien. Le chien, il est impur. D'accord? Tu vas pas dire je vais le mettre dans l'eau et là il va devenir pur. D'accord? Pourquoi? Le corps entier il est impur, c'est-à-dire l'entité est impure. Tu ne peux pas le purifier. D'accord? C'est ça quand on parle de al-haqiqiyya. La deuxième type d'impureté, on l'appelle al-najasa al-hukmiyya. Al-hukmiyya. Al-hukmiyya, c'est-à-dire c'est l'impureté qui va toucher une entité pure, un corps pur. C'est-à-dire an-najasa at-tari'a. C'est-à-dire que le corps il est pur, par exemple l'habit, ou bien le corps, ou l'emplacement, il est pur. Il va être touché par une impureté. D'accord? Cette impureté, comment on va l'éliminer? C'est ça l'objectif. C'est ça le chapitre. C'est ça le but de ce chapitre-là. Comment enlever, c'est-à-dire l'impureté. Alors, il y a différents types d'impuretés, qu'on verra, et aussi différentes manières de purifier ces impuretés-là. Il dit يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. D'abord, ce qu'il va parler ici, c'est les impuretés qui touchent l'ard, c'est-à-dire la terre. La terre. Les impuretés qui touchent la terre. Il dit toutes les impuretés qui touchent la terre, toutes les impuretés sans distinction, qui touchent la terre, ou qui sont sur la terre, le sable, tout, etc. Pour les purifier, il suffit d'un seul lavage qui élimine l'entité impure. D'accord? Un seul lavage qui élimine l'impureté, cela suffit. D'accord?
C'est-à-dire l'impureté, la terre, elle va être nettoyée, l'odeur, la couleur va disparaître, et cela avec de l'eau, bien sûr, et strictement avec l'eau. C'est-à-dire que pour le madhab, les Hanabila, les Hanbalites, ils voient que rien ne purifie à part l'eau. D'accord? Contrairement à des autres madhab, comme les Hanafites, ils voient par exemple si le vent, par exemple, le vent, ou bien le soleil, il touche cet endroit-là, il élimine l'impureté jusqu'à ce que l'impureté n'existe plus sur ce lieu-là, et bien ils considéreront ce lieu pur. Le madhab, non. Il faut absolument l'eau. D'accord? Il faut absolument recourir, c'est-à-dire recourir à l'eau, utiliser l'eau. La preuve de cela, c'est, vous connaissez le hadith de la personne qui avait uriné dans la mosquée. D'accord? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de quoi? De verser, c'est-à-dire un seau d'eau sur cette eau-là, sur cette urine-là. D'accord? Donc pour purifier la terre, il suffit de verser de l'eau. Même s'il reste encore de l'eau, c'est pas nuisible. Ou bien sûr, si la pluie aussi, si la pluie tombe du ciel et elle recouvre la terre et elle purifie cet endroit-là, elle enlève l'impureté, l'endroit devient pur. D'accord? Ça, c'est l'impureté qui touche la terre. Maintenant, on voit les impuretés qui touchent autre que la terre. Les impuretés qui vont toucher autre que la terre, comme par exemple les vêtements, le vêtement, etc. Ici, il dit غيرها سبع, c'est-à-dire qu'il faut 7 lavages pour les autres impuretés qui touchent autre que la terre. D'accord? Il faut 7 lavages. Pour le madhab, eux, ils voient qu'il faut 7 lavages. Tu as une impureté sur ton vêtement, sur ton corps, de l'urine par exemple, ou sur ton vêtement, de l'urine ou du sang qui est impur. Le sang est impur, vous allez voir après. Il faut 7 lavages, ils disent. Ça, c'est le premier avis dans le madhab. 7 lavages. Peu importe, c'est-à-dire que l'impureté soit purifiée avant ou non, il faut absolument respecter ce nombre-là qui est le nombre de 7. Le deuxième avis dans le madhab, ils ont dit 3 lavages. Et ils ont un troisième avis qui dit un seul lavage suffit du moment que l'impureté elle a été éliminée. D'accord? Ils ont 3 avis dans le madhab. Mais le premier avis qui a été retenu, c'est qu'il faut 7 lavages. D'accord? Est-ce que tout le monde suit? D'accord? 7 lavages. 7 lavages. D'autres, ils ont dit 3 lavages, et d'autres, ils ont dit même un seul lavage suffit. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. D'accord? Maintenant, nous, ça ne nous pose plus de problème pratiquement, ça, ce cas-là, puisque généralement, les gens, ils lavent, c'est la machine à laver. La machine à laver, ça suffit. Bah oui, la machine à laver, combien de lavages ça enlève bien, ça purifie bien. D'accord? Par contre, c'est-à-dire quand tu laves, c'est-à-dire ils disent dans le madhab, il peut rester un peu de couleur ou d'odeur. Ils disent cela est pardonnable. Si c'est difficile à l'enlever. Ça c'est en leur temps, tu vois, en leur temps c'était difficile. Mais en notre temps, maintenant nous, avec les moyens qu'on a de laver, ça y est. Et par exemple, pour une personne justement qui fait pipi debout, je sais pas, à l'extérieur, et justement avec des éclaboussures, c'est-à-dire que la personne là, il faudra qu'elle lave 7 fois s'il veut purifier son... Alors pour le madhab, c'est 7 fois, oui. D'accord. Alors laver, c'est-à-dire c'est tremper, c'est-à-dire le vêtement et les souris, c'est ça laver. D'accord. Voilà, c'est pas asperger, non. Ah ouais, d'accord, bah, c'est bon. Une différence entre laver et asperger. On verra pour asperger, il y a des cas où certaines impuretés qu'il suffira d'asperger, comme l'urine de l'enfant, garçon qui ne mange pas encore la nourriture, qui est encore bébé, qui ne mange pas encore la nourriture et qui boit que le lait, qui ne mange pas encore. Lui, il suffira d'asperger son urine, et ne pas laver. Asperger, ça suffira. Mais pour les autres, nous, ici, dans ce cas-là, il faut laver. Laver, c'est vraiment
tremper le vêtement et l'asperger, si c'est pour le vêtement, sinon pour le corps. Par contre, ici, il rajoute une spécificité pour l'impureté du porc et du chien. Pour purifier l'impureté du porc et du chien, si le chien te lèche ou le porc aussi, ils disent il faut, parmi les 7 lavages, un doit être fait, un avec la terre. Si le chien, par exemple, lèche une assiette, par exemple, c'est-à-dire que tu dois d'abord essuyer, c'est-à-dire passer la terre sur cette assiette-là, l'essuyer, passer avec la terre. Ensuite, faire les 6 autres lavages. Ensuite, faire les 6 autres lavages. Vous connaissez le hadith. D'accord? Donc pour le madhab, c'est aussi l'avis des Shafi'ites. La bave du chien est impure. Sauf qui? Qui ont dit c'est pur, la bave du chien? Les Malikites. Les Malikites, ils voient que la bave du chien est pure. Pourtant, le hadith, il dit, si le chien lèche, là, c'est-à-dire les récipients, il faut le laver 7 fois, une fois avec la terre. Mais eux, ils ont dit, ce lavage-là n'est pas pour l'impureté. C'est pour la propreté, c'est pas pour le but de l'impureté. D'accord? Mais pour le madhab, nous, le chien, il est impur, et c'est-à-dire le porc aussi, il est, c'est-à-dire impur. D'accord? Les poils aussi, hein. On avait dit que même les chiens, le poil du chien, pour le madhab, ils sont impurs aussi. Par contre, les poils du chien, s'ils touchent ton vêtement, est-ce que tu vas laver le vêtement? Bah non, pourquoi? Parce que là, à part si c'est mouillé, si les poils sont mouillés, humides ou mouillés, c'est-à-dire là, ça va coller sur ton vêtement, donc sur ton corps aussi. Mais par contre, si les poils, c'est-à-dire les poils, ils sont pas humides, ils sont pas mouillés, la pureté, c'est-à-dire elle t'atteint pas, elle se transmet pas à ton corps ou à ton vêtement. Donc là, il n'y a pas de mal, d'accord? On parle des poils, on ne parle pas de la bave. D'accord? Alors pour le porc, c'est-à-dire le porc et le chien, pour purifier leur impureté, il faut un lavage avec la terre en plus. La terre plus 6 autres lavages avec l'eau. Mais il faut d'abord faire avec la terre. D'accord? Ihdahu bit-turab. Ihdaha bit-turab. Mais ils disent le madhab yujzi ani turab. Est-ce que c'est obligé de te restreindre avec c'est-à-dire d'utiliser que la terre? Non. Eux, ils disent ici, on peut prendre autre que la terre. Comme des plantes, ou maintenant, quoi? Maintenant, de nos jours, c'est quoi? Savon. Ça prend le statut de la terre. D'accord? Pour le madhab, c'est pas restreint à la terre. Mais d'autres savants, si. Ils voient que c'est la terre. On doit se restreindre au hadith. D'autres savants, ils disent non, le but, c'est pas la terre en lui-même. D'accord? On peut utiliser un autre corps qui nettoie, qui purifie, comme des plantes. Il dit ashnan ici, wa nahwihi. D'accord? Ou maintenant, on utilise du savon et on est tranquille maintenant. D'accord? Bon, ça on le répète. Il dit, et dans toute impureté autre que le chien et le porc, il suffit quoi? 7 lavages. Avec la divergence qu'on a dit, sans terre. On a dit 7 lavages ou bien 3 lavages, le deuxième avis, et même le troisième avis, un seul lavage, et ça c'est la majorité, c'est l'avis de la majorité des savants. La majorité, ils ont penché sur que il suffit d'un seul lavage. D'accord? Alors comment, c'est-à-dire purifier l'impureté? Il dit, il dit,
متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. D'accord? Comment, c'est-à-dire l'impureté, elle se purifie maintenant? Est-ce qu'une impureté peut se purifier, salam, autre qu'avec l'eau? Hein? On a dit ça tout à l'heure. C'est-à-dire, tout corps infecté par une impureté ne peut être purifié ni par le soleil, par exemple, il dit, ni par le vent, ni par le frottement seulement. Par exemple, toi, tu as du sang dans ton corps, tu vas dire, je vais le purifier, je frotte seulement. Et ça y est, j'ai enlevé, en frottant, j'ai enlevé, c'est pur. Eh ben non. Il faut l'eau. Ou le vent. Tu dis, avec le vent, ça a purifié, c'est-à-dire la terre, ou ça a enlevé l'impureté. Non. Ou bien le soleil. Ou bien tout autre corps que l'eau. Un autre chose, tu vas utiliser autre que l'eau pour essayer de purifier cette chose, enlever l'impureté. Ce n'est pas valable. Le corps n'est pas purifié. Il faut absolument quoi? L'eau. Et regardez, qu'est-ce qu'il dit aussi le madhab? Wala istihala. Même s'il y a transformation. Là, ça va nous intéresser. C'est-à-dire quoi la transformation? C'est-à-dire que le corps est à la base quelque chose, il se transforme en un autre corps. Comme par exemple le vinaigre qui se transforme en vin. Ou bien par exemple, tu as un chien ou un porc. On l'a mis dans le sel, et il est devenu du sel. À la base, c'était un porc. Avec transformation, on l'a travaillé, il est devenu quoi? Du sel. Est-ce que ce sel est pur? Et bien, le madhab, il dit non. La transformation ne purifie pas la chose. Déjà, il faut affirmer qu'il y a transformation. Par exemple, maintenant, ce qu'on utilise aujourd'hui, ils disent la gélatine et tout ça là. Tu vois la gélatine de porc. Il y en a, ils disent que c'est licite, mais c'est un avis qui est marginal, c'est-à-dire qui est faible, qui n'est pas correct même. Parce que la gélatine, déjà, elle provient des os des animaux non, c'est-à-dire non licites, illicites, c'est-à-dire qui sont illicites, déjà. Et en plus, pour dire que la gélatine est licite, il faut affirmer qu'il y a transformation. C'est-à-dire quoi qu'il y a transformation? C'est-à-dire que le corps qu'on a au début, la molécule qu'on a au début, change avec celle qu'on a à la fin. C'est-à-dire ça devient autre chose. Or, il y a eu des recherches, ils ont dit non, il n'y a pas de transformation. C'est-à-dire que la gélatine, on retrouve la même molécule qu'on retrouve dans les os des animaux. Il n'y a pas eu de transformation. Donc, si tu manges la gélatine, c'est comme si tu as mangé du porc ou de la... C'est-à-dire, c'est pas que la gélatine du porc, hein, la gélatine d'autres bœufs ou etc. qui sont pas... Donc, comme tu as mangé cette chose-là, c'est-à-dire tu as mangé une impureté. C'est haram. Et en plus, ça nuit à la santé. Fini les bonbons, la gélatine. Mais, les bonbons maintenant avec la gélatine, c'est pas tous les bonbons. Moins en moins, ils utilisent ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les conservateurs. Les conservateurs aussi. Les conservateurs, ce qu'on appelle les E471, les E472, les monodiglycérides d'acide gras, qui sont à la base tirés des animaux. Ensuite, il y a une certaine transformation. Là, il y a eu des recherches. Il y en a qui disent qu'il y a transformation, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de transformation. Mais pour le madhab, regardez, pour le madhab, déjà, il voit que la transformation ne purifie pas la chose. Contrairement à d'autres savants. C'est-à-dire que si j'ai un porc à la base, je le transforme, je fais des actions chimiques, etc. Je sais que ça devient du sel. C'est plus du porc, c'est un sel maintenant. Le sel, c'est halal ou non? Mais eux, ils disent non. Le madhab, il dit, du moment que tu l'as tiré du porc qui est impur, et ben le résultat à la fin est impur.
Sauf la seule chose qu'ils ont dit que c'est permis, que la transformation est permise, c'est pour le vinaigre. Si le vinaigre devient vin ou alcool sans intervention humaine, c'est-à-dire naturellement, sans être travaillé par l'homme, et le vinaigre, c'est-à-dire illicite. On a le vin, que ce soit du vinaigre, du vin ou de l'alcool, c'est pareil. Il a été laissé sans être travaillé par des gens. Ensuite, à la fin, naturellement, il a été transformé, il est devenu du vinaigre. Ce vinaigre-là est illicite. Pour le madhab, sans aucun problème. D'accord? Par contre, si ce vinaigre-là, il a été travaillé par des gens, par des musulmans déjà. On a deux cas. Soit le vinaigre, c'est des musulmans qui le travaillent, soit c'est des non-musulmans qui vont le travailler. L'alcool plutôt. Si c'est des musulmans qui travaillent l'alcool, le prophète a interdit. Ils nous ont demandé dans le hadith, nous avons du vin, est-ce qu'on peut en tirer de l'alcool, du vinaigre par ce vin-là? Le prophète a dit là. Il a dit non, c'est interdit. On ne peut pas tirer du vinaigre du vin. Mais si quelqu'un il le fait quand même, un musulman il le fait. Il prend du vin, de l'alcool, il va le travailler et ça devient du vinaigre. Déjà, sans aucun doute, il a fait quelque chose d'interdit. Le prophète a interdit cela. Mais la question, c'est le vinaigre c'est-à-dire qu'on a obtenu là. Est-ce qu'il est pur ou il est impur? L'acte est interdit. Mais le vinaigre qu'on a obtenu, est-ce qu'il est pur ou il est impur? Et bien là, il y a une divergence. Les Hanbalites, ils ont dit quoi? Ils ont dit, puisque l'acte est interdit, et le résultat, le fait d'avoir obtenu ce vinaigre-là par l'acte interdit est aussi impur. Ce vinaigre est impur. D'autres savants, ils ont dit non. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, l'acte, oui, il est certes interdit. Ils ont fait un acte interdit d'avoir travaillé le vin pour en tirer du vinaigre. Mais par contre, le résultat, c'est-à-dire le vinaigre qu'on a à la fin, c'est le même vinaigre qu'on a quand on l'a laissé naturellement. Le résultat à la fin, c'est pas le même. C'est le même, c'est du vinaigre. Donc il dit, le vinaigre en lui-même, il est licite. D'accord? Fini le ketchup. Ketchup mayonnaise. Non. Donc, en fin de compte, quel est l'avis qui est solide ici dans cette question-là? Allahu a'lam. C'est-à-dire, mais ce qu'on pensait à beaucoup de savants contemporains, comme parmi les contemporains, on a le grand savant, le Uthaymin, quand il explique dans cette porte-là, justement, il dit, il y a trois cas. Le premier cas, c'est ce qu'on a dit, si le vin se transforme tout seul, ça on n'a pas de problème, il est licite. Le vin, à la fin on a du vinaigre, il est licite. Il y a une transformation tout seul, naturellement. Le deuxième cas, c'est un musulman c'est-à-dire qui travaille, un musulman, qui fait travailler le vinaigre. Qui travaille, c'est-à-dire le vin ou l'alcool pour en tirer du vinaigre. C'est un musulman. L'acte est interdit, mais le résultat est quoi? Là, il y a deux avis. Soit le résultat est illicite, soit le résultat il est illicite. Là, c'est douteux. Le troisième cas, c'est des non-musulmans qui travaillent le vin, comme nous maintenant. Comme nous. Comme ici, par exemple. Ketchup et tout ça, là, ici en Europe, par exemple. C'est qui travaille le vin pour en faire du vinaigre? Que ce soit vinaigre d'alcool ou vinaigre de vin, c'est pareil. Il y en a qui disent, oh là, vinaigre de vin, non. Vinaigre d'alcool, c'est pareil. Vinaigre d'alcool ou vinaigre de vin, c'est pareil. Ils sont tirés de l'alcool ou du vin. Les deux sont haram, ils sont illicites et impurs. Si c'est des non-musulmans qui le travaillent, l'alcool ou le vin, le résultat, qui est le vinaigre d'alcool et qui est le vinaigre de vin, Allahu a'lam, la vie qui est solide, c'est qu'il est pur à la fin. Tu peux manger le ketchup et le mayonnaise. Mais si tu as un doute, tu peux t'abstenir. Mais cet avis est solide. Allah alam, même moi je pense la vie qui est plus solide, c'est ce qu'a dit les Hanafites et aussi Ibn Taymiyyah,
Le vinaigre, moi, on regarde que le résultat à la fin. Peu importe l'action qui a été faite. Du moment que j'ai du vinaigre, moi, à la fin, c'est du vinaigre. C'est-à-dire qu'il a été travaillé par des musulmans ou donné musulmans, le résultat, c'est le même, c'est du vinaigre. Et ce résultat-là, le vinaigre que j'ai à la fin, c'est le même vinaigre qui va être transformé naturellement. C'est le même, c'est du vinaigre à la fin. Un molécule, c'est la même chose. Ce que j'ai mangé, c'est du vin. Ce que j'ai mangé, c'est du vinaigre. Donc, que je mange ce vinaigre-là ou l'autre, à la fin, c'est du vinaigre. Je ne dis pas que c'est de l'alcool. D'accord? Donc, à partir du moment que c'est du vinaigre, c'est plus de l'alcool. Et même la transformation, Allah alam. Le madhab, il est faible c'est-à-dire dans cette question-là. La plupart des savants maintenant actuellement, ils voient la transformation pas que c'est-à-dire pour l'alcool en vinaigre. Ils voient que pour tous les corps. À partir du moment qu'il y a transformation, quelque chose qui est impur à la base, ensuite il se transforme à un autre corps, une autre entité. Moléculement, ça a changé. Et bien, c'est-à-dire que là maintenant, ce corps-là, c'est plus le même corps à la base, et ben on le considère pur. C'est comme l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, si on prend, c'est-à-dire un porc ou on le met dans du sel, jusqu'à la fin, il devient du sel. Les Hanbali, ils ont dit non, eux c'est impur, parce qu'à la base c'est impur. Et ben, les savants qui voient la transformation, ils disent que le résultat, c'est ça qui compte pour nous. À partir du moment que c'est du sel, c'est plus du porc. Donc on statue que ces choses-là, elle est pure. Et cet avis-là, il est puissant, il est fort. Du moment qu'il y a une transformation. Mais le problème, c'est quoi, comme on a dit, on revient, c'est quoi? Il faut affirmer qu'il y a transformation aussi. C'est-à-dire que la molécule a changé. Chimiquement, ça a changé. C'est plus le même corps. D'accord? C'est pas le cas de la gélatine. La gélatine, il n'y a pas de transformation. Ils ont fait des recherches. Tu retrouves la molécule qui est au début dans les animaux, dans les os. Les animaux, tu la retrouves dans la gélatine. C'est la même. Il n'y a pas eu de transformation comme dans le vinaigre. Entre l'alcool et le vinaigre. D'accord? Et même les bonbons, que tu vois les bonbons, des fois il y a des bonbons là, c'est-à-dire tout le bonbon c'est de la gélatine en réalité. Ils disent mais il n'y a pas beaucoup, mais non, tout le bonbon c'est la gélatine, c'est l'autre matière qui n'a pas beaucoup en réalité. Mais la base c'est la gélatine. En tout cas il y a un doute. De toute façon il y a un doute dans cette question-là. Et le prophète il a dit, laisse le doute pour ce qui ne t'inspire pas de doute. Laisse le doute pour ce qui ne t'inspire pas de doute. C'est toujours recommandé de laisser les choses où on a un doute. D'accord? D'accord? Maintenant, il parle de une graisse. Alors, on a deux types de graisse. On a les graisses liquides, comme l'huile, etc. Il parle de graisse. Non, c'est des liquides, mais autres que l'eau, on va dire. D'accord? Et on a des graisses solides. D'accord? Alors, ils disent, c'est quoi la position du madhab si une impureté touche une graisse liquide? D'accord? Par exemple, une quantité d'urine, petite quantité même de rien du tout, qui tombe dans une bouteille d'huile, d'olive ou l'huile de tournesol, etc. Qu'est-ce que tu fais avec cette huile-là? Ou bien une petite goutte de sang, ou une petite goutte, c'est-à-dire d'urine, ou tombe dans ta marmite de couscous là. Ça fait une grosse sauce, tu as une grande sauce là, de couscous là. Une petite goutte qui tombe. Tu fais quoi? Pour le madhab, jette ta marmite. Oui. C'est-à-dire que rien ne peut purifier ce liquide-là. Pas d'analogie avec l'eau, ils disent. Là, avec l'eau, on avait dit, il y a la quantité qui joue. S'il y a une grande quantité, plus de 2 jarres, c'est-à-dire 300 litres ou plus, s'il y a une petite quantité, qu'est-ce qu'on a dit? L'eau, c'est-à-dire quoi? Tahou, elle est pure et purifiante. Mais pour le madhab, il ne fait pas l'analogie avec l'eau. Parce qu'ils disent que l'eau a ce pouvoir de purification, contrairement aux autres corps. Les autres corps ne purifient pas.
Les autres corps ne purifient pas. Donc si tu as une goutte qui touche l'huile, c'est quoi leur dalil? Le hadith, c'est le hadith. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une souris elle tombe dans de l'huile, une souris morte, elle tombe dans l'huile, qu'est-ce que tu fais? Bah tu jettes l'huile. Elle tombe dans la marmite, tu jettes la marmite. Peu importe, petite quantité ou grande quantité, ça a changé le goût, l'odeur ou la couleur. Non, fais pas attention, il n'y a pas d'analogie avec l'eau. D'accord? Tout l'ensemble devient impur. Tu dis, mais on ne ressent pas, il n'y a pas de... Par exemple, les gens me disent, ouais, mais c'est marqué arôme contient de l'alcool ou je sais pas quoi, c'est marqué alcool dans le, je sais pas moi, un gâteau ou bien dans une glace, c'est marqué alcool. Je dis, mais on ne sent pas l'alcool, il n'y a pas de goût d'alcool, il n'y a pas de sentir. Pour le madhab, la glace, tu la laisses. Le gâteau, tu peux le laisser, c'est fini. Du moment qu'il y a une petite quantité. C'est impur. Tu ne peux pas manger cette chose-là, tu ne peux pas boire cette huile-là, tu ne peux pas boire ce jus-là, tu peux pas. S'il y a une petite même quantité d'alcool dans ce jus ou dans ce soda, c'est fini. Tu ne peux pas boire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce caractère purifiant. D'accord? Donc rien ne le purifie. Par contre, le corps, si l'impureté tombe dans un corps solide, par exemple dans un beurre, tu vois, un grand beurre ou un fromage, il suffit d'enlever la partie seulement et le reste, tu le gardes. Parce que là, c'est pas liquide, ça ne se transmet pas, ça ne se propage pas. D'accord? Le hadith aussi, que s'il y a une souris qui tombe dans un beurre, et le prophète l'a dit, retirez cette souris-là et ce qu'il y a aux alentours et mangez, c'est-à-dire et mangez le reste. Et mangez le reste. D'accord? Ça va pour ça? Donc là, il faut savoir qu'il y a des divergences. Hein. Il y a des divergences sur cela. Si vous entendez des fatwas, etc., c'est qu'en fin de compte, certains savants, ils ont fait l'analogie avec l'eau. Eux, ils ont dit, on va fonctionner avec les autres liquides comme on fonctionne avec l'eau. C'est-à-dire, si l'eau, il y a une impureté qui touche une eau, cette eau-là, si elle altère son goût, son odeur, ou bien, c'est-à-dire sa couleur, cette eau-là est impure. Mais si ça n'altère pas son goût, son odeur,